AngloGold Ashanti, c'est le troisième société de minière de l'or au monde. On est opération en Afrique, on est opération en Australie, aussi dans l'Amérique, nord et sud. Sur Afrique, on est je pense c'est quatre mines en opération. Il y a les mines au Mali, les mines à côté, au Guinée. Il y a des mines à Tanzanie, aussi au Ghana. Et il y a autre opportunité, c'est en exploration, aussi au Ghana, au Tanzanie et le Congo DRC. C'est un grand honneur pour venir sur cette exposé. On est au Mali pour 20 ans de plus, AngloGold Ashanti, et on contribue beaucoup sur le gouvernement, sur le pays et sur les populations de Mali. Et ça, c'est la raison on vient chaque fois sur cette opportunité, cette conférence, pour continuer notre collaboration avec le people of Mali. Je tiens tout d'abord à saluer cette 7e édition des Journées minières et pétrolières. Féliciter tous ceux les acteurs qui ont contribué à en faire un espace d'information, un espace d'échange, un espace convivial entre tous les acteurs du secteur. Monsieur le ministre, notre pays, vous l'avez indiqué, accorde une importance particulière au développement de ce secteur. Et notre attente, celle du gouvernement, celle des citoyens et des populations maliennes, cette attente-là, vis-à-vis de ce secteur, reste grande. Pour pouvoir jouir enfin des projets miniers, partager les dividendes de ce secteur. Cela urge, car malheureusement, le secteur ne semble toujours pas répondre de façon satisfaisante aux aspirations légitimes des Maliens. Et voilà un paradoxe. Et ce paradoxe, il est mal vécu. Il découle bien entendu de la seule logique d'investissement, une logique en cours portée sur la prime immédiate. Comment ne pas alors, dans le contexte africain, le contexte singulier de ces dernières semaines, comment ne pas joindre notre voix à celle de l'humanité entière pour dénoncer à la fois ce paradoxe, mais surtout dénoncer l'innommable crise des migrants que nous vivons très mal aussi. Nous ne pouvons pas être un pays en ce siècle, ce XXe siècle, nous parlons de l'or au long des âges, depuis le Xe siècle, et nous dire que les Africains peuvent être encore des esclaves. Non. Quand on a l'or, on est riche. Et vous l'avez dit, ça ne brille pas pour tout le monde. Faisons en sorte que ça puisse briller pour tout le monde. Il faut alors, et surtout, à l'adresse de tous nos partenaires, des investisseurs, surtout, il faudrait alors intégrer dans les différents schémas d'exploitation la valeur de l'être humain. Sans prix. Sans prix parce que l'être humain, sous tous les horizons, ne peut avoir un coût. Voilà pourquoi je voudrais partager, et j'ai voulu partager en cet instant-là, cette pensée émue avec l'ensemble des acteurs et surtout avec les opérateurs du secteur minier. Vous l'avez dit, la production minière reste encore centrée sur l'exploitation de l'or, pendant que tout indique et atteste que le Mali a d'autres atouts au regard du potentiel très important en ressources minérales de diverses natures.
J'ai bien aimé la fin quand vous avez parlé des adages, mais je retiens plutôt sous forme d'espoir. Je retiens qu'il faudrait plus que l'or. Vous avez parlé du gaz, vous avez parlé du pétrole. Là encore, au-delà des indices, il est bon que nous soyons beaucoup plus concrets. Il est établi que le secteur minier ne crée pas, en tout cas jusque-là, suffisamment d'emplois. Or, c'est l'une de nos attentes. Cette perception est tout à fait légitime au regard des immenses richesses contenues dans notre sous-sol et de la réputation acquise par notre pays à cause de sa richesse en or. C'est pourquoi mon département a engagé des réflexions et a entrepris des actions en vue de rendre le secteur plus visible et de créer les conditions pour que tous les Maliens puissent, à quelque niveau qu'ils soient, ressentir directement ou indirectement les effets induits par l'exploitation de l'or et plus subséquemment de celle des autres substances. Maintenant, ou jusqu'à maintenant, 5 minutes passées, je complétais, je donne mon discours sur le projet de Sadiola. C'est une future, c'est un grand investissement. On a plus de 550 milliards de dollars et c'est ajouté 10 ans et peut-être 10 ans en plus sur la vie de Sadiola. Aujourd'hui, le 2, le 3 parties, c'est en discussion. Le gouvernement de Mali, Anglo Gold Ashanti et IM Gold. Mais malheureusement, on n'est pas en accord. On attend toujours pour cet accord. J'espère cette opportunité, cette conférence, changer ce blocage pour rapidement arriver à une bonne réponse, pas seulement pour Sadiola et les travailleurs de Sadiola et la communauté de Sadiola, mais pour les raisons de CAI aussi, pour tout le monde. My predecessors who presented here presented various aspects of financial figures. From the Sadiola perspective, I thought it's best to explain it in a pie chart. Now this represents the total production of Sadiola in its 21 years. Produced, as I said, 7.8 million ounces of gold. If you break that down, it's very important to understand that more than 50% of that breakdown goes straight back into the gold production. In terms of your consumables, your reagents, your spare parts, etc. Obviously there's investment in the beginning and there's investment as the project or the operation goes through. That equated to about 1 million ounces of gold if you convert it at today's figures. And then obviously there's the salaries and then the return on to the investment that has to be paid. Luckily, the United States Embassy in Bamako partnered with us, and we are currently constructing distant learning facilities for the kids of Sadiola, the Sadiola Mine Village, and then Kuruketo. So in future, it will not just be focused on teaching the kids English,